Bonsoir Paris, yeah. J'ai décidé d'être Bilal Hassani pendant une seconde. Comment ça va les amis en ce dernier live de la semaine? Je suis totalement démaquillée, on dirait un petit œuf de cul. Mais c'est Mimi quand même, non? Je suis tout plat. Je suis tout plat, tout lisse, tout Hailey Bieber vibe, on adore. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live et dernier live de la semaine, j'espère que vous aussi. Je suis un peu claqué, j'ai pas bu de café encore, donc voilà, j'ai décidé d'écouter tous les gens qui me disent Rudy tu bois trop de café, so I didn't drink a café. Un pouce, non je ressemble à un œuf, pas un pouce, un œuf, un pouce, un œuf, un pouce, finalement les deux, pourquoi pas. On a un petit live aujourd'hui, on va encore parler de Dubaï, mais pas que, on parle de Dubaï, on parle de Mel Gama qui se serait fait arnaquer 20K, je suis choqué, et Adé Laurent qui termine Maeva Genam. Oh my god, j'ai hâte de voir tout ça. Petite précision aussi, vous n'aurez pas de vidéo sur la chaîne principale ce soir, mais vous allez avoir un plus gros before demain. Voilà, et il y a MTT dimanche, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Et le vlog d'hier aussi sort ce soir, si jamais je dis ça comme ça. Deuxième mise au point, j'ai vu un commentaire qui m'a un petit peu fait peine. Merci beaucoup pour tes 3 mois, on t'applaudit. J'ai vu un petit commentaire qui m'a fait peine sur l'avant-dernier replay, je crois. En fait, il y a un moment, je sais pas si vous avez vu, où il y a Zatis qui est venu dans un live et qui m'a demandé genre à quand un live ensemble, et j'ai dit que ça me gênait, que ça me mettait mal à l'aise. Alors c'est pas du tout contre Zatis ou quoi, c'est juste moi j'ai du mal avec les feats. Et la personne genre elle m'a dit ouais t'es trop froid, pourquoi est-ce que tu parles comme ça, pourquoi est-ce que tu l'as remballé? Alors je l'ai pas remballé, je remballe personne, juste on me pose une question, j'y réponds quoi. Voilà tout simplement. Et les gens qui me connaissent le savent que les featuring et tout ça me met extrêmement mal à l'aise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et après cette semaine, ce sera le week-end. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne de Replay. Petit programme du coup, on va parler de Manon Tanchi qui défend Dubaï évidemment. Et d'ailleurs, on va coupler ça avec une autre vidéo du coup que je viens de voir et qu'on va regarder dans un instant aussi. On continuera avec Mel Gama qui se serait fait arnaquer 20 000 €. J'espère que c'est pas un titre putaclic. Et enfin, on termine avec Adé Laurent qui déglingue Maeva Genam et uniquement sur TikTok. Je précise au cas où, vu son travail, je préfère préciser. Voilà. Alors non, je vais répondre une fois pour toutes à ça. C'est pas une question d'être en désaccord avec les gens. C'est pas une question de machin ou de bidule si je veux pas aller faire des featuring. Le but justement d'avoir quelqu'un avec toi, c'est de pas forcément être d'accord. C'est juste moi en tant que personne, en tant que Rudy, ça me met mal à l'aise d'être avec d'autres personnes physiquement. Genre même... pour rentrer dans ma sphère privée, c'est très compliqué. Donc, en termes d'aller faire des feats à Paris avec des gens, c'est... Enfin, si je dis non à tout le monde, c'est juste qu'il y a une raison, c'est moi. Il aime faire des vues à des Laurent en ce moment. Oui, c'est que le début, je pense. Abonnez-vous à la chaîne de Replay, au fait, hein. Alors, on va commencer tout simplement avec Manon Tanchi qui défend Dubaï. Oui, on a que ça à faire. J'en parle demain dans MTT de ça, mais je voulais revoir ici aussi un petit peu avec vous. Donc en gros, elle est passée sur TBT 9, tout beau tout neuf, tout beau tout machin, tout truc tout bidule. Et voilà, et elle a décidé de défendre son grand Dubaï, son royaume, son terre-terre finalement. Et elle a dit qu'elle quittera jamais Dubaï, ok? J'en parle demain, enfin dimanche, mais je voulais quand même voir ça avec vous. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai envie de Ça commence avec un au jour d'aujourd'hui. MDR. Ça commence bien cette histoire. rester à Dubaï. Je veux dire, j'ai ma vie ici, on va pas parler que des impôts, tout ça, parce qu'il faut savoir quelque chose. Si demain il y a le même nombre d'impôts en France qu'à Dubaï, dans tous les cas, je resterai à Dubaï. Donc, menteuse! Comme elle irait à Bali! Comme elle irait à Bali au lieu de payer des impôts ou ailleurs d'ailleurs. Quelle menteuse! C'est une menteuse! J'aime pas les menteurs. I hate liars. I pas hate. qu'une question d'impôts, et c'est vraiment honnête ce que je dis. Moi pour l'instant, Oula! Il y a le B. Je savais pas ça qu'il y avait le B ici. Il y a le B et le B il a l'air d'en rire. Hein. Il a pas l'air content. Hein. je me vois pas du tout laisser ma famille, laisser ma maison, laisser ma vie, laisser même mes nannies qui n'ont pas forcément le même visa que moi. On est toute une famille, on veut rester ensemble. We are a family. We want to stay together with each other. Moi, si je devais rentrer en France, il faut savoir que ce serait surtout pour mes proches, ma famille en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a énormément de personnes de ma famille qui s'inquiètent parce qu'ils ont vu aux actus des choses forcément pas très rassurantes. Mais en soi, moi, je peux vous montrer la vue. Je suis devant Downtown. Il y a rien d'inquiétant, quoi. Bah, c'est ça. Bon, certes, il y a eu des missiles qui ont été interceptés. D'ailleurs, ils ont fait un boulot formidable. Elle nous recommence ce speech. Je ne peux plus entendre le speech. J'en peux plus d'entendre ce speech qui commence toujours par la même chose. Par la même chose qui commence
c'est toujours pareil. D'ailleurs, ils ont interprété des missiles, et puis au fait, ils font un travail formidable, et puis du coup, on est en sécurité, et puis il y a eu 147 missiles. On a compris! We know that! C'est qui respire fort en arrière? Bah, c'est peut-être moi, hein, tu sais. En parlant du B, sur TBT9, impossible hier soir de trouver une vidéo sur YouTube, sauf sur la vidéo de Mousse. J'ai pas compris. Mais il y a pas les replays sur YouTube, non? Faut aller regarder sur M6+, je pense, vu que W9. On a la chance d'avoir une défense aérienne vraiment incroyable parmi les 3 du top monde, quoi, quand même. Et du coup, c'est pas non plus tant chaotique que ça. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des influenceuses ou autres qui paniquent et qui font des vidéos de panique. Forcément, c'est un peu stressant d'entendre des débris tomber. Mais voilà, on n'en est pas en plus non plus à la 3e guerre mondiale pour le moment. Elle a dit pour le moment, mais c'est censé rassurer. On n'en est pas à la 3e guerre mondiale pour le moment. Bien, bah merci Manon. Merci Manon d'avoir été avec nous. Manon, t'es un amour. Je te fais des gros bisous, t'embrasses Julien et les enfants. Voilà. Oh my god. Ok, donc ça c'était le premier truc que je voulais voir, mais il y a un autre truc concernant Dubaï que je voulais voir aussi, que je vais aller télécharger tout de suite. Je viens de tomber là-dessus en vous attendant pour le live, en postant mon petit TikTok du jour. Il y a quelqu'un qui dit Bastos pressenti pour être chroniqueur sur TBT9. Oh, vous savez quoi? Ça peut être possible ce que vous me dites ici en vrai. Hein. Parce qu'il il aurait bien... Oh non, en fait, on va pas regarder, ça dure 14 minutes, les gars. C'était Maddy qui prenait la parole à propos de ce qui se passait à Dubaï. Elle a dit qu'elle s'est réfugiée à l'île Maurice. Ça dure 14 minutes. On regarde pas Maddy pendant 14 minutes, hein. Je vous le dis. Mais pour en revenir au B, c'est une très bonne remarque parce que franchement, je trouve qu'il aurait très bien le profil pour aller sur Tout Beau Tout Neuf. Et je le verrais bien là-bas, tu vois, et sachant qu'il a déjà bossé avec la prod de W. Enfin, en vrai, c'est possible, hein. We don't know, hein. C'est possible. Il y a bien eu Polska, Delphine Vespizer. Enfin, il y a eu beaucoup de gens, hein, c'est possible, c'est possible. À la place, du coup, on va regarder Maeva Genam et ensuite on passera à autre chose. Elle a abandonné son chien et ses nannies à Dubaï. Maddy, elle a laissé son chien derrière. Mais quel horrible personnage. Mais quel horrible personnage. Bah non, en plus, du coup, je la mets pas en avant ici, hein. Mais c'est quoi ça? Ça me dégoûte. Alors apparemment, c'est pas ils sont partis en vacances, hein. Je sais pas, peut-être ils sont partis en vacances pour se réfugier, mais prends le chien quand même. Et les médias français. Du coup, on a Maeva Genam qui s'attaque désormais aux médias français qui rédigent des articles à son égard. Donc voilà, on va l'écouter pendant 2 minutes et après on pourra passer à Mélanie Lady Gama. C'est parti, mon kiki. J'ai peur. Je vais pas mentir, j'espère qu'elle va pas crier. Qui s'y mettent aussi. Quand j'étais avant la bimbo algérienne qui faisait que sortir en boîte de nuit, qui faisait rigoler tout le monde à la télévision, qui s'habillait de façon très sexy. Là, il m'a adoré. Il m'a adoré. Mais maintenant que je me suis calmée, que je suis rentrée dans ma religion, que je suis plus pudique. Elle s'est calmée à demi-mesure, hein, ça dépend. Hein. Bon, là, en ce moment, elle est vraiment calme, mais c'est le ramadan, donc peut-être que ça aide, mais moi, je trouve qu'elle s'est calmée à demi-mesure, hein, si je peux me permettre. Ça les dérange. Ça les dérange une maghrébine, une algérienne qui suit pas ce qu'ils disent, qui prend parti pour la bonne cause et qui en plus de ça a réussi sa vie. Bien sûr que ça les dérange. Ben oui. Est-ce que à moi ça me fait quelque chose? Non, ça me passe au-dessus de la tête. Ça me fait de belles jambes. À l'époque, je prenais pas parti. Mais c'est vraiment juste pour faire parler, faire du buzz par contre ce qu'elle fait ici. Pour les peuples opprimés. Vous voyez, je me mêlais pas puisqu'on me disait de pas le faire. Donc du coup là, j'étais leur chouchoute, leur star, m'ont mis comme ça sur leur tête. Et maintenant... Vous avez entendu? Ils l'ont mis comme ça sur leur tête. Je sais pas ce que c'est. Que j'ai pris parti parce que j'ai pris conscience des choses très graves qui se passent dans le monde. Ils me détestent. Ils me terminent tous les jours. Parce que c'est des gros jaloux. Et parce que aussi, je suis une maghrébine qui a réussi ma vie. Je vais vous dire quelque chose, et ça c'est Samzira qui l'a sorti. Vous savez, quelqu'un qui travaillait dans ce que je faisais avant, ok, de très très haut placé. Vous savez ce qu'il a dit de moi? On a créé un monstre. Quand j'ai pris parti, est-ce que vous vous rendez compte? On a créé un monstre. Au jour d'aujourd'hui, moi j'en... Parce que j'étais pas un monstre quand... Pardon, il y a Manon qui a parlé en même temps. Comment ça, genre on a créé un monstre? Mais c'est horrible de dire ça. Quand je fermais la bouche, parce que plusieurs fois on m'a fait supprimer des publications quand je prenais parti. Plusieurs fois on m'a dit non Maëva, faut pas que tu te mêles de ça. Publiquement, ne prends pas parti. Et moi j'étais jeune, j'étais un peu, voilà, j'avais supprimé. Et là maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai pris conscience que c'était très très grave ce qui se passait et que j'ai pris parti publiquement. Là aujourd'hui vous avez créé un monstre alors qu'avant j'étais votre star préférée.
Voilà. C'est ce qu'elle dit est vrai, c'est horrible. Vous pouvez demander, même Marwa, la G, vous pouvez demander à qui vous voulez. J'étais la chouchoute de la prod. Enfin voilà. Je regrette pas tout ce que j'ai fait, même si ça m'a fait perdre des contrats, de l'argent. Je regrette pas. C'est Dieu qui donne. Dieu m'a donné encore plus. Alhamdoulilah. Voilà. Moi, je vais pas vous mentir, et j'ai gagné des sommes astronomiques avec les collabs et tout. Des salaires de footballeurs. Hein. Je prenais des 400 000 euros par mois. 400 000 euros? Appelez-moi l'agence, j'y vais, je vous arnaque tous. Et puis après, voilà, ça s'est estompé. Ça s'est beaucoup 400 000 euros par mois, mais c'est énorme. beaucoup estompé. Et comment je me suis renouvelée? Avec le e-commerce. Avec le e-commerce. Ok, Snam Cosmetics Beauty. Ok, bah écoutez, je m'attendais à ce qu'elle soit plus en rogne. Par contre, je vous avoue que le bail de on a créé un monstre, si ça s'est vraiment passé, ça me choque. Alors, il y a des gens qui disent dans le chat Magali Berda, maybe. Je pense pas parce qu'elle a dit il, genre elle a dit un homme qui aurait dit ça. Moi, je pense à un producteur. Je pense, I think, I don't know, but I think. Voilà. En tout cas, très choqué. Ok. Oh my god, on rate vraiment tout. Hein. 400 000 euros! Pardon. 400 000 euros! Oh my god. Non, je leur dis pas. On passe à Mélanie Dedigama qui se serait fait arnaquer. Alors, j'ai vu ça passer sur l'internet, finalement. Mélanie Dedigama se serait fait arnaquer par une amie à elle. J'espère que c'est pas un titre putaclic. En gros, c'est écrit Mélanie porte plainte contre une amie proche qui lui a volé 20K de son compte. Imaginez, c'est la vérité vraie. Je serais choqué. J'ai vu ça en scrollant tout à l'heure et je me suis dit, oulala, ça va dans le live, ça. Je suis choqué, je suis choqué. Ça date d'il y a 2 ans, Mélanie? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh my god, je perds la tête. Ah bah voilà, bah du coup, c'est quoi le fin mot de l'histoire, s'il vous plaît, du coup, qu'on sache un peu? Bah je pense pas que c'est un update, du coup. Mais moi, c'était écrit il y a 2 jours. Oh, c'est nul. Attendez, j'aimerais bien retrouver la vidéo du coup. La vidéo est remontée sur Snap en ce moment, par contre, il me semble, bah, ça doit être ça, tu vois. Je crois qu'elle insinue que c'est Wafa, du moins, c'est la période où elle était copine, il me semble. Parce que moi, genre, j'ai vu la vidéo là, et les gens, ils disaient dans les commentaires, c'est Manon Tanti, c'est Manon Tanti, c'est Manon Tanti et tout. Du coup, je me suis dit, je voulais regarder, tu vois. Elle avait pris la défense de Wafa. Je vais pas me permettre de dire quoi que ce soit parce que du coup, j'ai aucun souvenir. Oh my god. I am so débile. Bah, désolé, hein. Attendez, j'ai une autre vidéo de Mélanie. Je me sens, reste quand même dans la DA, Mélanie. Je suis tellement débile. On a reçu une alarme tout à l'heure, il y a... Bon, bah du coup, c'est pas une vidéo de Mélanie, c'est parce que j'ai vu Jessica aussi. En gros, c'est écrit Dubaï se vide, regardez. Donc apparemment, Dubaï se vide, on va regarder ça maintenant. C'est les gens qui disaient que c'était Wafa ou Amélie, mais Mélanie avait dit que c'était pas du tout une personne connue. Elles sont allées à j'arrive pas à dire à l'amiable. Oh my god. Mais non, t'es pas débile. Bah si, un peu quand même. Mais c'est pas grave, regardez, on a quand même Mélanie, mais il y aura pas que Mélanie, d'après ce que je vois, il y a Jess aussi. Il y a Jess, Mélanie, ça je sais pas c'est qui. I can't deviner with the filtre. Mais apparemment Dubaï se vide. Ça veut dire quoi Dubaï se vide? Vous avez vu aussi ce qui s'est passé? Putain, j'ai vu ça où? Je sais plus où j'ai vu ça, mais apparemment maintenant les gens qui veulent faire des placements à Dubaï, leur faut un droit de publicité ou je sais pas trop quoi, sinon ils ont une amende. J'ai vu ça passer, je sais pas où. C'est chaud, hein? Oh my god, ils vont tous partir à Bali, hein. On va avoir une exode rurale à Bali, hein. C'est exode rural le mot? Je sais pas. Bref, on écoute. On a reçu une alarme tout à l'heure, il y a 30-45 minutes, j'étais là, j'y vais pas, je savais plus quoi faire pour bien faire. Ils ont décidé d'avancer les vacances et ils auront la semaine, au lieu que ça marche une semaine en moins à la fin du mois, ben ça commence une semaine plus tôt et ça finira une semaine avant. Voilà, écoutez, là il y a... Je comprends pas du tout ce qui se passe. plus personne à la piscine. C'est vide? C'est pas censé être vide, Dubaï, non? Exo bling bling plutôt, oui de ouf. J'ai vu une vidéo de Mélanie sur le compte Triplet TVR, elle a bien parlé concernant ses animaux en disant qu'elle ne partira jamais sans ses animaux. Bah écoute, on va la regarder juste après du coup. Les Dubaïotes ont compris qu'il fallait taxer les influx, bah visiblement. Et dans les rues, de moins en moins de personnes. J'ai l'impression que tout le monde part de Dubaï là. Du coup, c'est rien de venir à l'aéroport, hein, les amis. Il n'y a pas de vol, tout est full, machin. Moi, je voulais pas partir, hein, c'est mon père qui avait déjà son vol de prévu. C'est quand même de relativiser, trouver quelque chose pour te rassurer, tu vois. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez ou si je passais complètement pour une fille de mort folle, je sais plus, j'en sais rien. Avec en plus, je vois en France, tout le monde nous diabolise. Vraiment, comme si on... Bah, tout le monde vous diabolise. Enfin, j'adore Mélanie, mais bon, il y a aussi des côtés à diaboliser un peu. Hein, je suis désolé. Hein. On a besoin de ça en plus. Alors, le comportement de certains, il est franchement pas forcément admirable.
Ça a l'air un peu la catastrophe quand même ce qui se passe là-bas, hein, si je peux me permettre. Puis du coup, maintenant, s'il y a vraiment une taxe publicitaire... Enfin, c'est pas une taxe, c'est ils doivent avoir un droit de pub, sinon ils peuvent pas poster leur collab, sinon ils ont une amende. C'est chaud. Mélanie assure qu'elle partira jamais. Ok, vas-y, on prend ça et après on passera à la fin. Qu'est-ce que vous dites, vous? Les gens préfèrent rester confinés? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils ont fui, je sais pas. Les influx ont tout perdu, l'aéroport c'est une catastrophe, c'est plus vite que les vidéos de certains. Oh, c'est plus vite que les vidéos de certains. Oh my god. Les gens abandonnent leurs animaux à la frontière. Bah, du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font ça. C'est chaud. Alors, écoutons Mélanie et ses animaux. Soit fermé. Pour moi, c'est un peu mon baromètre, en fait, de savoir si je vais réussir à me désangoisser de la situation. Donc voilà. Là, j'ai décidé qu'on allait au judo aujourd'hui. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui dit attendez, quand même, je trouve ça fou l'engouement négatif en temps de guerre envers les influenceurs. Eux, c'est des missiles au-dessus de leur tête, quand même. Comment des gens peuvent se réjouir de ça? Alors, moi, perso, je me suis jamais réjoui de ça. C'est pas du tout ce que je dis ici, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Du moment qu'elle est avec moi, je suis avec elle. Peu importe ce qui peut se passer, on est ensemble. Enfin, voilà. Et pour les personnes qui m'ont dit oui, pourquoi tu rentres pas en France, dans ton pays, et ceux qui se permettent d'avoir des propos extrêmement graves, qui souhaitent la mort des influenceurs et des personnes françaises, sachez déjà pour votre gouvernement, je suis suisse. De deux, souhaiter la mort, c'est très grave. De C'est pire que grave de souhaiter la mort, c'est... trois, en plus en plein mois de Ramadan, c'est vraiment pas glorieux. Et quoi qu'il en soit, sachez-le, je n'abandonnerai jamais mes animaux. Le ciel peut me tomber sur la tête. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais mes animaux. Je ne partirai jamais de ce pays sans eux. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il m'en coûte. Donc voilà, au moins, j'espère que j'ai été claire pour toutes les personnes qui m'ont posé la question. Merci Mélanie de montrer un peu d'humanité envers les animaux, que visiblement ils sont tous abandonnés par d'autres personnes. C'est horrible. C'est horrible. Je vous remercie, pardon, parce que j'ai reçu des milliers de messages, mais adorables. Forcément, il y avait forcément 1% qui ne l'était pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de trouver la paix dans votre cœur. Je ne vous souhaite jamais de vivre ce que nous, on a pu vivre. Et encore, c'est minime comparé à ce que certains pays prennent dans la tête. Mais le karma n'oublie personne et il y a plein de façons de prendre son karma. Donc faites attention à ce que vous souhaitez aux autres. Heureusement que je ne filme pas toute ma vie parce que ce jour-là, ils vont appeler pour la ceinture. Enfin, moi, je suis plus retournée depuis plus d'une semaine au judo, vu ce qui se passe. Et là, on était au judo et tout d'un coup, il s'est mis à donner les ceintures. Genre, je peux au milieu du tatami. Vraiment, j'essaie de retenir mes larmes, mais j'étais tellement émue, tellement touchée. Je suis tellement fière d'elle, c'est incroyable. Je monte la ceinture, regardez comme elle est belle. Tu veux bien me la prêter de temps en temps, hein? Avant j'avais cette ceinture, regardez. Avant j'avais cette ceinture. La petite, elle est influenceuse, genre elle a dit avant j'avais cette ceinture, regardez! Maintenant j'ai une autre ceinture comme Ouais. la vôtre. T'es contente? T'es fière de toi? Je suis contente. Est-ce que t'es fière de toi? Oui, c'est le plus important. Elle est chou quand même Mélanie. Hein. On n'abandonne pas les animaux SVP, bah oui évidemment. Les gens qui souhaitent la mort, j'en ai vu plein des commentaires et des messages des gens sur les réseaux, c'est grave. Perso, je vais même pas les lire parce que je trouve ça vraiment horrible. Hein. Pour le coup, je trouve Mélanie assez honnête et lucide. Les gens qui abandonnent leurs animaux, je leur souhaite pas du bien du tout. Je trouve ça hallucinant, c'est des êtres humains, ils paniquent, bah oui, tout le monde paniquerait encore pire si on est avec des enfants. Mais oui, si t'es avec des enfants, si t'es même séparé de tes enfants, enfin horrible. Et les gens qui souhaitent la mort et qui sont absolument dégueulasses, chaud. Code ému la petite, non quand même pas. En tout cas, bah du coup voilà pour Mel qui finalement s'est pas fait arnaquer aujourd'hui, mais qui a quand même pris la parole sur plein de choses. Du coup je changerai mon titre évidemment. On termine les amis avec Adé Laurent qui termine Maëva Guénam. Alors Adé Laurent, je vais pas trop vous faire un petit speech sur lui. La raison étant que j'en parle dimanche. Je vous donne mon gros avis sur Adé Laurent et vous verrez ça du coup dimanche. Mais j'ai vu une vidéo dans laquelle du coup il serait en train de terminer Maëva Guénam, donc je voulais voir ça avec vous évidemment, surtout que Adé Laurent je pense qu'il n'a pas sa langue dans sa poche si elle n'est autre par ailleurs, donc je me suis dit vas-y on va regarder, c'est écrit Maëva Guénam, main sur la tête, sur le compte de Adrien LRNT et on va voir. Il en a des choses à dire en ce moment lui, bah Adé Laurent en ce moment il est vraiment très... Vas-y, je parle, vas-y, je fais du buzz, vas-y, je fais mon oseille finalement. C'est un peu ce qu'il fait en ce moment. Guénam, c'est plus possible. Hein. Faut qu'on nous coupe internet à cette demoiselle. Hein. J'ai rarement vu ça. Vous savez que c'est exclusivement à cause d'elle que tous les gens de télé-réalité ont une mauvaise image. Hein. C'est que à cause de Guénam. Je sais pas si c'est que à cause de Guénam, mais je trouve que c'est un peu possible que genre les gens quand ils pensent à télé, ils pensent à Maëva. Quand t'es pas dans... Genre comme nous, on regarde un peu tout, tu vois, mais les gens qui regardent pas, je pense que quand ils entendent télé, ils entendent Maëva Guénam. Sur la vie de ma mère, c'est que à cause d'elle. Il n'y a pas une prise de parole intelligente chez cette femme.
Si, il y en avait une l'autre fois là. Je sais plus quand. Elle avait pris la parole et on était là en mode oh bah dis donc, on est étonné. Je sais plus c'était Pour quand. n'importe quel sujet. Elle nous l'a fait à chaque fois. Le halal dans les marchés de Noël. Là, en ce qui concerne les événements dramatiques à Dubaï. Et tout le monde nous met dans le même bateau que cette idiote. Elle commence à Mais Adé, tu fais pas de télé-réalité, qu'est-ce que tu parles? dire comme quoi je fais du X, comme quoi je fais mon argent grâce au contenu pour adultes. Mais idiote. Déjà, c'est ma propre vie. D'accord? Et la différence de toi, ma chérie, c'est que moi, je donne mon opinion. Je me place sur différents sujets. D'accord? Oui, bon, l'opinion d'Adé, voilà quoi. On pourra repasser si je peux. Je pousse au débat. Toi, dès que ça sort de ta bouche, c'est pour dire de la merde. Il n'y a rien de constructif, il n'y a rien d'éducatif. Bah dis donc, quand même, on respecte, hein, autrui. T'es pas marrante. T'es au ras des pâquerettes. Tu ne devrais pas exister sur Internet. Tu as fait des placements de produits pour te rajeunir la chatte. Alors, ça, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez scandaleux, sachant qu'il y a quelques mois, elle a également fait le même type de placement, disant que ça pouvait sentir l'ananas. Je sais pas si vous vous rappelez. Maëva Ganam, tu n'as pas le droit de parler. Il n'y a pas un sujet en France ou à l'international qui t'intéresse. Toutes tes stories, c'est de nous montrer tes Birkin, tes montres et ton lit oversize. C'est tout. Et tu me dis que j'incite les jeunes à faire du X, mais t'es vraiment bête. T'es vraiment bête à manger du foin, ma chérie. Bête à manger du foin? Tu m'as déjà vu faire des Ok. formations. Comment devenir acteur X, paye 3000 €. Jamais de la vie, je fais mon contenu dans mon coin. Je suis heureux et ça marche très bien pour moi. Et tu me parles de contenu X, etc. Un truc, c'est pas la vraie vie. Tu veux qu'on sorte tes photos, ta moitié à poil sur le beach club de Dubaï. Mais ça va pas, monsieur, dis donc, on se calme, hein? Il a beau avoir une belle gueule, celui-là, il parle mal, hein, quand même, hein? On Oh! va limite ta chatte. S'il te plaît, Ganam. Hein? On recense pas le passé. Je t'en supplie. On va pas parler du physique. Parce que ça se fait pas. Même si j'en meurs d'envie. Non. Et je pourrais mettre ma main à couper que tes petits copains influenceurs de Dubaï, avec qui tu snaps, avec qui tu es sur les réseaux, ils en peuvent plus de toi. Ils osent pas te le dire, mais 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 il est vraiment pas gentil, en fait, son but, c'était juste de la terminer, hein? Dis donc, attendez, je vous lis un petit peu mes petits gueux, là. En grande partie, mais on peut surtout dire en grande partie les Marseillais. Oui, c'est vrai. Par contre, je trouve qu'il s'acharne un peu sur Maëva. C'est bon, elle n'a pas non plus fait un truc grave. Pour le coup, il y en a plein d'intelligentes. AD, j'en ai jamais vu. Oh my god. Je trouve qu'elle se rattache à la vie, sa fille, et ne reste pas sur le peur et négatif de la situation. Donc ça, c'est Mélanie. Perso, j'aime pas Maëva, mais pour moi, elle n'est pas si bête que ça. Pour moi, elle fait semblant d'être bête. Il a le même air éprisant que Bastos, avec l'insulte facile. Il a fait de la télé, il a toujours l'étiquette. On sait que l'étiquette est dure à retirer. Je peux lui enlever s'il veut. J'arrête. Les textes d'AD pour rappel, Jessica devrait des et Thibaut faire Voilà pourquoi ils se sont quittés. Ah oui, c'est vrai. My god. Il dit ça, je suis sûr qu'après le rajeunissement à l'ananas, il aurait voulu l'avoir dans ses vidéos. Oh my god, mais calmez-vous! Je le rejoins sur le fond, le tacle direct. Oula, il pense tout haut ce que les gens pensent tout bas, comme on dit. C'est juste la plus connue de la TVR encore aujourd'hui après Nabila. Ça et son personnage ont plein de conséquences. Là, Adèle fait juste des vues sur Maëva, qui, quoi qu'on en dise, a un énorme buzz en ce moment. Et là, elle rate le terrain pour vendre des formations aussi. C'est vrai, formation ananas. C'est tellement misogyne, c'est comme Bastos quand il dit qu'il va lui mettre des... Quoi? Je veux pas lire ça. Il voudrait avoir le même buzz, il essaye de la descendre en parlant d'un chim et tout, car malgré qu'elle paraisse idiote, elle a plus de buzz que lui, sans montrer son corps comme lui. Waouh, vous avez des choses à dire aujourd'hui, hein? tu leur rends la vie horrible. C'est à cause de toi qu'ils ont une image de merde sur la vie de ma mère. Et ça, je peux mettre mes deux testicules à couper. Et Dieu merci, t'es pas... Ah, mais garde tes Ah non, testicules! pardon, Dieu merci. Mais qu'est-ce que tu nous pourris notre image. Et j'arrive, et c'est un acteur X qui te le dit. Hein. C'est un acteur X qui te le dit. La différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai des opinions, je pense des choses, je pousse au débat. Je pense, donc je suis. Adé Laurent. Il pense, donc il est. Sur des sujets, sur des expériences de vie, sur ce qui se passe en France, à l'international. Toi, y a rien à part nous montrer tes Birkin, tes fausses montres et ton appart à Dubaï. Y a rien d'intéressant, frérot. T'es une catastrophe. À toi toute seule. Je le trouve vraiment méchant, hein, si je peux me permettre. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, c'est aussi ce que d'autres personnes pensent et tout, et chacun pense ce qu'il veut. Mais dis donc, quand même, il est assez violent, le monsieur, hein? Oh, on va se calmer 5 minutes, quand même. Il y a quelqu'un qui a dit, castre-toi si t'as envie, mais ferme ta bouche. Calmez-vous, hein? Oh! Bastos, tout le monde l'excuse parce que c'est Bastos, oui, moi aussi, j'en peux plus. À part montrer son asticot en vidéo, il a quoi, lui? Oh, mais calmez-vous, mon Dieu, j'aurais jamais dû vous parler d'Adé Laurent, hein, vous êtes déchaînés. Oh là là, les petites pupus, comme il dirait.
Voilà tout le monde pour votre dernier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Les actus étaient très diverses aujourd'hui, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, qu'on a pu discuter quand même, que j'ai pu vous occuper une petite demi-heure. On se retrouve lundi en live. Oh my god. Les lives en ce moment vont vraiment être entre 14h et 14h30. Donc voilà, vous saurez. Dans tous les cas, je mets des stories, mais ça sera entre 14h et 14h30. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. La rediffusion sera à 21h comme d'habitude sur la chaîne de Replay. Il y a le Before qui sort demain et MTT qui sort dimanche. Si vous avez raté des vidéos, c'est le moment d'aller les voir parce que vous n'aurez rien ce soir à part le replay et le vlog. Je vous embrasse très fort. Je m'envole vers d'autres cieux, c'est la Team Rocket. Faire le montage finalement. Allez, bisous. Goodbye Paris.